Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette 8e saison de C'est votre avenir. Et oui, comme chaque après-midi, on se retrouve pour parler de vous, de vos choix, de vos intuitions et pour aussi avancer ensemble. Alors, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant si vous êtes face à une situation compliquée, si vous avez des doutes, des questionnements, des blocages, que ce soit dans votre vie sentimentale, familiale ou professionnelle ou sur tout autre sujet, vous pouvez les partager 0826 300 300, mais aussi par SMS en envoyant le mot avenir puis votre message au 7 20 18. Alors, du nouveau pour cette nouvelle saison, chaque mercredi, j'aurai le plaisir d'accueillir un confrère à mes côtés, un confrère de notre partenaire voyanceauféminin.fr pour répondre à toutes vos questions en deuxième partie d'émission. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Damien, un coach et médium aussi. Et vous le connaissez peut-être pas. Moi, vous me connaissez depuis tant d'années. Jusqu'à présent, j'ai fait 7 saisons avec vous. Et c'est le moment bien d'accueillir Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, à fond. Bon, pour cette première, pas trop de trac, ça va ? Un petit peu, mais c'est le bon track. C'est le bon track, parfait. Allez, ensemble, nous allons vous guider, vous conseiller, aussi vous orienter vers votre chemin de vie. Et n'hésitez pas à appeler l'antenne au 0826 300 300 et envoyez aussi tous vos SMS, bien sûr, en envoyant le mot avenir et ainsi que votre question. Et on vous répondra bien si vous avez cette capacité de le faire. Allez, tout de suite, on va accueillir ma prochaine auditrice, mon prochain auditeur, c'est Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Philippe. Eh bien, je vous remercie surtout de m'accorder cette entrevue. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Philippe ? Alors, je vous appelle de Toulouse. Oui. Je vous avais eu il y a entre 5 et 6 ans, peut-être. D'accord. Je pense peut-être toujours sur le même thème qui m'amène aujourd'hui, voilà. D'accord. Il y a 5-6 ans, ça remonte, hein ? Oui, tout à fait. Et alors, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a un petit retour de prédiction ? Comment ont évolué les choses depuis tant d'années ? Franchement, oui. J'ai eu tellement de soucis, de vicissitudes, que je ne m'en souviens plus. Donc aujourd'hui, je vois presque comme un signe du destin, vous voyez ? Le fait qu'on m'est appelé, etc. Peut-être tout simplement est-ce le moment. D'accord. Alors, comment ne pas s'en souvenir de ce qu'on vous dit, tout simplement ? Est-ce que vous avez été il y avait un trop plein d'émotions ou tout simplement ? Je pense, oui, je pense. D'accord. Oui. J'ai eu beaucoup de comment dirais-je, de soucis ces 5 dernières années, et surtout l'année 2024 qui a été apocalyptique. Et donc là, 2025 semble s'être apaisé. Donc j'ai fait ma demande auprès de Sud Radio qui m'a gentiment téléphoné. Donc peut-être y vois-je un signe du destin, je ne sais pas. Bah oui, on appelle ça peut-être une synchronicité aussi. Tout à fait, Damien, qu'est-ce que vous en pensez ? Le hasard n'existe pas. Voilà. Oui, voilà. je pense aussi. Exactement. Philippe, vous avez vécu une fragilité sur le plan sentimental, une relation qui a été compliquée, qui a été difficile. Oui, j'avoue que auparavant. C'est pas celle qui m'a... Je pense que c'est plutôt le vide affectif qui me conduit vers vous, plutôt que cette relation en particulier. Voilà, tout simplement, je voudrais savoir ce qui m'attend. D'accord. Maintenant que les choses semblent s'être apaisées. Mais alors, si vous je êtes, peux me permettre... pardonnez-moi, Philippe, vous êtes célibataire depuis combien de temps exactement ? Depuis toute ma vie. Ah bon, très bien. Voilà. Mais je crois, vous n'étiez pas avec une compagne auparavant ? Si, tout à fait. Pourquoi vous dites que vous êtes célibataire toute votre vie alors que vous étiez avec une compagne ? Statutairement parlant, ok. Ok, d'accord. Pas de mariage, pas de Pax, rien. Non, voilà. Mais par contre, une compagne. Oui, j'ai eu une compagne. Oui. Voilà. Mais ce qui m'amène donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est ce que vous voyez sur mon avenir sentimental, mais aussi compte tenu du fait que j'ai beaucoup perdu confiance en moi, énormément. Oui. Pendant 2 ans, j'ai pratiquement rien fait, au niveau relationnel, je veux dire. J'étais un peu à penser mes blessures, tout ça, parce qu'il m'est arrivé pas mal de choses, et donc de ce fait, j'ai un peu laissé, j'ai tout laissé, j'ai laissé un peu, voilà. Et donc,
j'ai perdu un peu confiance en moi. Ça, je pense que c'est un truc assez dominant en ce moment. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous pensez, vous jugez que cette perte de confiance est ce qui vous amène à ne pas rencontrer quelqu'un, à ne pas vivre votre histoire comme vous le souhaiteriez? Je pense. Ça, c'est dans le domaine, on va dire, bassement et purement matériel. Oui. J'aimais l'hypothèse que peut-être j'ai eu quelque chose de karmique, parce que je ne pense pas être pollué, je veux dire, par des énergies négatives, nocives, toxiques, puisque je travaille un petit peu moi-même dans l'énergie. Je suis géobiologue. Donc, par élimination, je dirais plutôt le côté karmique, mais voilà. Donc ça tombe à point nommé aujourd'hui, vraiment. D'accord. Voilà. Bon, en tous les cas, vous croyez en un changement, à ce que la vie pourrait apporter de nouveau et vers quelque chose de mieux. Eh bien, oui, pour moi. Je vais vous demander juste de me donner une petite couleur, s'il vous plaît. Une couleur, je dirais, je sais pas, moi, rouge sans trop y penser. Oui. Alors, oui, je vous sens aller vers une nouvelle réalisation sentimentale, même si vous avez... attention, je veux pas vous froisser, je veux pas vous juger, loin de moi, mais parfois vous avez des principes qui sont peut-être un peu trop à cheval sur des idées bien conçues, sur des choses comme ça, et donc ça freine un petit peu cette capacité à vous ouvrir et à laisser cette souplesse et cette possibilité à faire une jolie rencontre. Mais ceci étant, ça ne vous empêche pas de pouvoir vivre des choses comme vous l'avez vécu auparavant. Et là, vous êtes dans une période de changement progressif. Ça va demander encore un petit peu de patience. Ça va demander encore de faire un petit peu d'effort sur vous. Mais malgré tout, il y a un changement positif et ce changement vient par le biais d'un réseau de connaissances que vous avez déjà dans dans vos contacts, en tous les cas de personnes que vous connaissez. Et là, il y a une personne qui va ressurgir ou qui réapparaît parce que cette personne, vous la connaissez. Et pour moi, il y a une possibilité de vivre une histoire sentimentale. On va y aller doucement, prudemment, parce que vous êtes quelqu'un d'assez prudent à ce niveau-là. Mais ça donnera cette possibilité de durer dans le temps, de stabilité, de construction. Et je sais pas, mais il y a même chez elle un projet d'habitation ou de finaliser une construction d'habitation sur laquelle vous serez peut-être là pour la conseiller, l'aider. Alors je dis pas que c'est vous qui allez repeindre les murs, hein, mais mais en attendant, vous serez peut-être là pour pouvoir la conseiller. Écoutez, repeindre les murs, c'est déjà un projet. Comme je n'ai pas de projet, voilà. Bon, voilà. Vous avez repeint les murs chez vous déjà? Non, pas encore. Non. Bon, c'est bien. Vous irez les repeindre chez votre nouvelle compagne. Mais en attendant, je sens que vous êtes dans une jolie réalisation future sentimentale. Ce que je vous demande, tout simplement, Philippe, c'est que cette fois-ci, vous retenez ce que je vous dis. Et vous allez voir que, en vous souvenant de tout ça, bien, vous pourrez comparer si mes propos et la prédiction est bien juste. D'accord, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous, Philippe. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est gentil. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. Vous allez bien, Marie? Oui, ça va, je vous remercie. Bon, vous avez du soleil chez vous? Oui, c'est bon. Mais c'est où chez vous? À côté de Montpellier. À côté de Montpellier, parfait. Alors Marie, vous avez une question professionnelle, racontez-nous. Oui, alors je vous avais contacté, on va dire en début d'année, parce que j'avais des inquiétudes sur l'avenir, on va dire, de mon commerce. Vous m'aviez rassuré en me disant qu'il fallait pas que je m'inquiète, que les choses allaient bien se passer. Oui. Puis il fallait que je mette des choses en place, donc ce que j'ai fait, que vous m'aviez dit également qu'une femme allait m'aider. Donc effectivement, je me suis rapprochée d'une femme, elle m'a aidée. Mais aujourd'hui, rebelote, ça fait un mois que, arrêt, le téléphone ne sonne plus. Voilà, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte des vacances, de l'été ou pas? Non, au contraire. Non, au contraire, d'accord. Ouais. C'est quoi comme activité? Dans la formation. Dans la formation, d'accord. Et qu'est-ce qui explique justement que le téléphone sonne plus, que vous n'ayez plus de succès? Je sais pas ce qui se passe. Alors, ça remet tout en question? La concurrence qui s'est renforcée aussi. Oui. Mais bon, je sais plus. Vous savez plus. Et ça remet tout en question sur votre projet professionnel, peut-être même éventuellement d'aller vers une reconversion, d'un changement radical ou pas? Peut-être. Peut-être, hein. Il faut pas vous précipiter.
Ne vous précipitez pas. Je comprends que vous tremblez parce qu'en plus, si vous avez une activité indépendante et autonome et vous êtes autonome, forcément il y a des charges qui sont là et il y a une peur, il y a une crainte. Mais ne vous précipitez pas parce que je sens qu'il y a un retour. Je sens qu'il y a à nouveau de l'activité qui s'annonce. Mais par contre, il y a quand même cette instabilité, ce manque de régularité qui fait qu'à un moment donné, ce stress s'installe chez vous trop souvent et vous restez focalisé sur des peurs et sur des craintes de ne pas avoir une activité suffisamment qui pérennise et qui est sereine. Donc pour moi, je vous sens dans l'avenir, mais un avenir un peu plus lointain, pas un avenir proche, mais dans un avenir plus lointain, de vouloir monter un autre projet parce que vous avez une personnalité à être plutôt autonome et indépendante, mais d'aller vers autre chose, une autre activité, mais alors qui est complètement différente et j'aurais tendance à voir du vert. Et pourquoi voir du vert? Peut-être que ça touche à l'environnement, à la nature, à quelque chose comme ça, ou peut-être à tout ce qui est produits naturels ou autre. Est-ce que vous avez déjà songé à ça? Oui, parce que j'essaye toujours, on va dire, d'avoir un coup d'avance et de penser à d'autres activités potentielles, mais pour l'instant, il n'y a rien de qui est en place. D'accord. Pour l'instant, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas tout de suite. Il faut un certain temps. Il faut laisser mûrir la réflexion et avancer progressivement. Mais pour moi, vous irez vers un autre projet. Alors, en attendant, vous n'êtes pas face à un échec. Vous savez que pour moi, tout est une expérience. L'échec, c'est le moment où on renonce à avancer et à évoluer. Et là, oui, effectivement, on est face à son échec. Mais là, vous êtes dans une expérience et vous êtes amené quand même, malgré tout, professionnellement, à continuer à avoir quelques bénéfices et avoir des retours, des possibilités de contrat, de choses comme ça. Mais le bilan et le résultat de tout ça vous amènera à réfléchir et à penser autrement sur l'avenir professionnel. Sous une période à peu près d'une petite année, où vous êtes dans ce changement-là. C'est quand même court. Oui, c'est court, mais ça sera le moment venu pour justement changer. D'accord ? Ok, très bien. Merci à vous, Marie. Et puis surtout, j'espère que tout ça va fonctionner dans ce sens-là. Et puis aussi, vous allez nous rappeler. Oui, j'y manquerai pas. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Allez, on va faire une petite pause et on se retrouve avec Rosa. Alors, Rosa est passée à l'antenne en octobre 2024 et quelques jours après, dans l'émission, ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollaert, car son témoignage est vraiment bouleversant, même très bouleversant. Écoutez bien, le 8 novembre dernier, lors d'un voyage familial, son compagnon a été assassiné au Mexique. Lors de son dernier appel, elle se posait beaucoup de questions forcément, autant sur le plan sentimental, mais aussi sur l'avenir de ses deux filles âgées de 3 ans et 1 an. Comment rebondir face à un événement si tragique? Et ce que je lui dis, est-ce que ça s'est réalisé vraiment? Eh bien, on la retrouve juste après la pause pour faire un bilan de tout ça. Et je rappelle le numéro d'appel 0826 300 300 ou envoyer tout simplement un SMS au 07 20 18 avec le mot avenir et poser bien sûr toutes vos questions les unes après les autres, s'il vous plaît. Et surtout, restez à l'antenne de Sud Radio. On se retrouve juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Ah, que ça fait du bien de vous retrouver, oui, durant toutes ces vacances. Vous m'avez quand même un petit peu manqué. J'espère que vous avez passé quand même de bonnes vacances, que vous avez trouvé plein d'activités à faire. Vous avez pris ce temps aussi de vous ressourcer, de prendre soin de vous, parce que je vous le dis si bien, tout le long de l'année, prenez soin de vous. Et si vous souhaitez aussi poser toutes vos questions, un seul numéro d'appel 0826 300 300. Et puis aussi, c'est tout nouveau, on a les SMS. Alors au 7 20 18, vous envoyez le mot avenir et vous posez votre question. Mais surtout, posez votre question après le mot avenir, parce que sinon, ça arrive que parfois, certaines personnes mettent juste avenir et sans la question. Donc difficile de trouver, même si on est un peu médium, intuitif, mais malgré tout, facilitez-nous le travail. Allez, c'est à présent, j'accueille Rosa. Bonjour Rosa. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et merci de votre fidélité, Rosa. Merci à vous de me recevoir de nouveau. Oui.
Alors justement, vous êtes passé à l'antenne ce 24 octobre dernier. Ça a été ça, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Exactement. Bon, votre histoire est quand même touchante et bouleversante. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu le fil de cette histoire, s'il vous plaît ? Oui, alors ce n'était pas lors d'un voyage. J'ai rencontré le père de mes filles lors d'un voyage, mais je suis partie m'installer là-bas. D'accord. On a eu une petite fille qui a maintenant 3 ans et il s'est fait assassiner il y a 1 an et demi pendant que j'habitais au Mexique. Et 1 mois après, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc je suis revenue en France avec mes 2 petites filles toutes seules, sans leur papa. Et voilà, c'était très très compliqué. Maintenant, ça fait 1 an et demi, je sors la tête de l'eau, ça va mieux. Chaque jour un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'était vraiment très très dur. Vous m'aviez bien rassurée, ça m'avait fait beaucoup de bien de vous parler. J'avais plein de questions sur l'avenir. Vous m'aviez dit que ça allait bien se passer, que j'étais entourée professionnellement, très entourée, et que j'allais y arriver. Ça m'a fait du bien de l'entendre. Je me demandais si j'allais m'en sortir avec les filles, donc vous m'aviez dit oui. Je me demandais si je devais retourner vivre au Mexique ou pas, parce qu'il y a toute ma belle famille qui est là-bas, qui n'en ont jamais rencontré encore Mélina qui a 1 an. Vous m'aviez dit que vous me sentiez encore un peu faible psychologiquement, et d'aller au Mexique à ce moment-là, vous aviez un peu peur que je transmette un peu cette tristesse aux filles, même si vous sentiez que j'allais être bien accueillie par ma belle famille, mais que j'étais encore un peu faible psychologiquement, et c'était le cas. Là maintenant, je vais donc un petit peu mieux. Je vais partir en vacances là-bas 3 semaines au mois de décembre. Donc Mélina va enfin rencontrer sa famille. Mais je suis toujours dans l'optique, est-ce que je dois y retourner vivre ou pas? Parce qu'une maman célibataire avec pas de famille autour de soi en Europe, c'est très difficile. Je suis encore en train de me poser la question si ce serait pas plus facile pour moi d'aller vivre au Mexique. Mais bon, moi, il n'y a que ma belle famille. J'ai pas d'amis là-bas, je connais personne. Donc, j'aimerais un peu savoir ce que vous en pensez maintenant que je vais un petit peu mieux. Et surtout, vous m'aviez annoncé que vous voiliez une rencontre courant 2025. J'avais été surprise parce que j'étais encore dans mon deuil et pour moi, je voyais pas encore cela. Vous aviez raison. À ma grande surprise, j'ai rencontré quelqu'un qui est apparu dans ma vie. J'y ai beaucoup cru. Je me suis beaucoup projetée. Il a rencontré les filles. Je me suis même imaginé que ma petite allait peut-être l'appeler papa, que ce serait peut-être un père de substitution, qu'on pourrait peut-être emménager ensemble. Enfin, tout de suite, je me suis beaucoup projetée. C'est vrai que lui-même a dit, c'est fou l'alchimie qu'on a, pourquoi on s'est pas rencontrés avant. Et puis petit à petit, on avait du mal à se voir parce qu'il a une vie très occupée, il travaille beaucoup, il a 2 enfants, et on se voyait de moins en moins jusqu'au jour où j'ai plus de ses nouvelles. Alors je l'ai pas relancé, mais il devait venir me voir, il avait annulé au dernier moment, je lui en voulais un peu, et puis plus une nouvelle pendant des semaines. Oui. Moi je pensais que ça y est, et en fait il fait que de revenir régulièrement en m'envoyant des petits messages, mais il propose jamais qu'on se voit. Donc là, ça fait des mois qu'on s'est pas vu. À chaque fois, il m'envoie des petits messages, puis il disparaît. À chaque fois, j'espère qu'il me propose qu'on se voit. Il a du mal à l'engagement, en fait. Hein. Il a du mal à l'engagement, c'est ça, hein? Ça doit être ça. Ça doit être ça, oui. Je comprends tout à fait. Moi, vraiment, excusez-moi de vous interrompre, Rosa, parce qu'on est un peu pris par le temps. Pour moi, déjà, je suis très heureux de savoir et d'avoir de vos nouvelles et de savoir que non pas que les prédictions se sont réalisées, mais surtout que avec un événement si tragique, si bouleversant, si affreux, hein, avec 2 enfants comme ça de cet âge-là,
là, vous avez été une maman qui a su les protéger et vous mettre en retrait pendant un temps nécessaire pour pouvoir les protéger. Et aujourd'hui, par rapport à mon ressenti, par rapport à ma perception des choses, je vous sens envie d'affronter les choses autrement et différemment. Et il semblerait que même par rapport à cette belle famille peut vous aider. Elle peut peut-être faire en sorte de vous protéger là-bas pour que vous puissiez être dans un environnement sécurisant. Est-ce que c'est le cas ? Oui, sécurisant. Surtout, ils pourront m'apporter de l'aide parce qu'ici, j'ai pas de famille, j'ai personne pour m'aider. Donc là-bas, je serai épaulée. Exactement. Et je vous sens réenclencher une nouvelle vie, repartir vers quelque chose de nouveau dans ce sens-là. Et puis pour votre relation sentimentale, pour en finir, c'est peut-être pas plus mal que ça se passe comme ça, parce que ça vous libère, ça vous laisse la possibilité, la place de vous projeter sur l'avenir et de ne pas rester enfermé dans une histoire qui malheureusement va contrarier ou contredire vos projets et votre futur. Donc laissez les choses se mettre en place et ne forcez rien. Par contre, avancez comme il vous semble bon d'avancer, écoutez votre cœur, parce que aujourd'hui vous avez une petite voix intérieure qui vous parle et qui est très juste et qui vous permet d'avancer sereinement et pleinement. Donc pour moi, la rencontre sentimentale se fera là-bas à nouveau avec un homme avec qui vous allez pouvoir vous réaliser, mais pas avant le printemps 2026. D'accord, on m'a dit un peu la même chose, que j'allais rencontrer quelqu'un au Mexique, mais alors là j'y crois. J'hallucine que vous me dites la même chose. Donc pas avant, donc faudrait que j'y retourne au printemps 2026, ça doit être certainement surtout le cas. Agissez avec votre cœur, avec votre bon sens et avec votre logique et avec votre intuition, d'accord ? D'accord. Merci à vous, Rosa, et vraiment plein de bonnes choses pour vous et du réconfort encore, même si tout ça est derrière, mais les blessures restent les blessures. Merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci Allez. beaucoup. On va faire une petite pause et on va retrouver dans quelques instants Sophie. Sophie souhaite savoir comment débloquer sa situation professionnelle après des années de difficultés avec sa hiérarchie. Elle veut rebondir et évoluer dans la fonction publique. Nous, on se retrouve juste après cette pause avec Sophie, mais aussi, mon coach, notre coach médium tant attendu qui va répondre aux interrogations de Sophie. Un seul numéro d'appel, n'hésitez pas, Damien est avec nous. 0826 300 300 et envoyez aussi par SMS le mot avenir puis suivi de votre message au 720 18 ou 720 18 comme vous voulez. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour à l'antenne de Sud Radio et de C'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions sur votre futur, sur cette rentrée, comment se passe votre rentrée? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que vous avez d'autres projets en vue? Eh ben, on peut vous répondre au 0826 300 300 ou tout simplement aussi envoyer un SMS avec le mot avenir suivi de votre message au 720 18. Et avant de retrouver Sophie à l'antenne de Sud Radio, bien c'est à toi Damien. Est-ce que ça va Damien? Top. C'est top. Bon, on va faire un petit zoom sur toi pour que les auditeurs puissent un petit peu te connaître et ça aussi savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement. Je crois que j'ai compris, tu étais coach et médium, c'est ça? Oui. Bon, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à exercer dans ce domaine-là de la voyance? Ça fait à peu près 20 ans que je fais ce que je fais, qui est plus qu'un boulot, qui est une passion, qui est, on peut dire parfois même une mission. Oui. D'essayer d'accompagner les gens, les aider à prendre les meilleures décisions, à prendre les meilleures trajectoires. Et je pense que ça vient de mon parcours. Oui. J'ai été adopté, je suis colombien d'origine. Et depuis tout petit, je ressens des choses. Oui. Depuis tout petit, j'ai eu des flashs, des visions, des ressentis. Bon, pour pas rentrer dans les détails, j'ai vu... À quel âge ça a commencé, tes ressentis? Dès que j'ai eu mémoire, je pense vers les 4-5 ans, j'ai ressenti des choses très très fortes avec mes parents adoptifs. Et je pense que ça me vient de là, ces facultés de ressentir des choses. Et puis peut-être une petite souffrance aussi cachée qui a réveillé beaucoup de choses en moi. D'accord. Voilà.
Alors, ton don est donc depuis l'enfance, hein, avec ces rêves prémonitoires. Mais peux-tu nous expliquer comment ça s'accompagne aujourd'hui dans ton quotidien, et puis aussi pour nos auditeurs qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent? Oui, c'est vrai que parfois c'est des signes très très clairs. C'est des visions, des fois ça peut être des symboles. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup spécifié également dans le tirage de cartes, parce que j'ai toujours besoin d'un petit support. Oui. Et le jeu de la triade, que tu utilises. Ouais, ça, c'est un jeu de cartes que j'affectionne tout particulièrement, qui est très intuitif, qui est très sympa, qui est très coloré. On a peut-être l'occasion de le présenter un jour. Bien sûr. Mais qui est très complémentaire avec mes ressentis. Parce que je chante depuis toujours, et puis je dis toujours, le tirage, ça permet de faire un petit scan. Ça fait un scan un petit peu de la situation. Des fois, mes cartes vont dans la direction de ce que je ressens, de ce que je vois. Puis des fois, c'est l'inverse. Donc ça pose des fois des questionnements, parce que c'est pas une science exacte non plus. Hein. Je me trompe aussi. Est-ce que c'est pas une science, hein? C'est pas une science, la voyance. C'est un art. C'est un art. Voilà. C'est vrai. Merci de la précision, t'as raison en plus. Dis-moi, ton premier flash ou ta première perception que tu as pu avoir et qui t'a fait penser, de dire là, il y a quelque chose de différent, je suis peut-être quelqu'un de différent, qui t'a peut-être perturbé, ça a été à quel moment, et qu'est-ce qu'a été cette première vision, ou ce premier flash, ou ce premier événement? Ouais, c'est assez compliqué, Voilà, c'était en fait le décès de ma maman. D'accord. Donc, à quel âge tu as eu le décès? Quand j'ai commencé à ressentir les choses, en fait, vers 4-5 ans, comme toi. Je parle de ma maman originelle, hein, celle qui m'a mis au monde. On va pas faire pleurer non plus dans les chaumières, c'est pas le but du jeu, mais je pense que dès tout petit, j'ai senti que j'avais une mission, que j'avais un truc à accomplir, et puis c'était très clair, hein, ce que j'ai pu voir. Avec des événements comme ça, si douloureux, hein, parfois ça nous permet de nous construire nous-mêmes, et de redoubler de force et d'avancer. Parfois et puis tu crois toi-même à l'au-delà. Oui. En cette capacité d'être aidé, d'être appuyé par ces âmes qui sont là autour de nous et qui nous accompagnent au quotidien, non? Tout à fait, puis ça fait souvent écho quand mes amis, maintenant je les appelle mes amis, ceux que j'ai pu donner un petit coup de pouce, ça fait quoi leur histoire aussi, à leur souffrance, et ça évoque des choses, et ça réveille beaucoup de choses. Donc je pense que j'ai aussi développé cette empathie pour pouvoir me mettre à la place de qu'est-ce que souffrir, qu'est-ce qu'un être qui nous manque, et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, tu es à l'antenne de Sud Radio. Je suis ravi de t'accueillir, et on va continuer ensemble tous les mercredis. Quelle est la mission et peut-être le message que tu pourrais porter et donner aux auditeurs de Sud Radio? L'idée, c'est que moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup qui est après post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière. Donc c'est-à-dire qu'après une tempête, il y a un arc-en-ciel. Donc il faut aussi être capable de se dire, il y a des moments difficiles, et puis qu'il y a toujours cette petite lueur, cette opportunité de rebondir, comme l'exemple que tu as très bien résumé tout à l'heure, le témoignage de Rosa, pardon. Donc voilà, lueur d'espoir, faut jamais abandonner, faut jamais se laisser aller, et puis après la tempête, il y a un arc-en-ciel. J'aime beaucoup cette phrase. C'est vrai. Alors Damien, tu restes avec nous, parce que maintenant, je passe un petit peu le relais. Bien sûr, je suis là et je vous accompagne aussi, mais je vais laisser un peu la place à Damien, et on va accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre et bonjour Damien. Bienvenue. Merci de me recevoir dans votre émission. Merci à vous. Sophie, vous nous appelez du Vaucluse. C'est ça. Bien. Alors, vous avez travaillé dans la fonction publique, et aujourd'hui vous vous posez des questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, et puis Damien gentiment va bien sûr répondre par rapport à ce qu'il ressent. Donc je suis arrivée il y a à peu près 5 ans dans ce service, et ma chef m'a donné aucune chance dès les premiers instants où j'ai mis les pieds dans le service. Donc ça fait 5 ans que ça dure, que j'ai une forme d'harcèlement, de traitement qui n'est pas équitable avec d'autres. Du mépris, une façon de me parler assez agressive. Donc j'essaye de rester relativement passive.
j'en ai fait part quand même à ma hiérarchie, mais je la sens beaucoup plus forte que moi en fait, et je pense que la hiérarchie se serre les coudes, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc j'ai quand même un binôme qui se rend compte de la situation, mais qui peut pas faire grand chose. Donc voilà. Donc actuellement, je suis en arrêt de travail parce que j'ai mis un coup d'arrêt parce que ça devenait vraiment lourd pour moi. Donc j'ai postulé à d'autres postes, toujours dans la fonction publique. À ce jour, j'ai pas de nouvelles. Bon, c'est la rentrée aussi, donc. Et vous voulez savoir peut-être s'il y a un retour par rapport au poste que vous avez demandé, que vous avez... Et comment la situation peut se débloquer. Est-ce que je vais rester dans ce service parce que j'ai bien envie d'en partir, mais c'est pas évident. Damien, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette situation? Bonjour Sophie. Bonjour Damien. Je sens je vois qu'on est, je vérifierai ça bien évidemment avec la triade, mais on est vraiment à carrefour, on a un virage important. Et voilà, il va falloir le déterminer maintenant pour prendre la bonne direction. Mais oui, virage, carrefour, transition importante pour vous, Sophie. Ce qui veut dire un virage, ça veut dire qu'elle a un changement d'orientation, une reconversion, ou peut-être d'endroit, de lieu, mais toujours dans la fonction publique. Oui. Si on peut faire un petit tirage pour être sûr, j'ai cette transition, j'ai ce changement, mais j'ai envie de voir si on est dans ce domaine ou si on est sur totalement autre chose. Parce que pour moi, Sophie, de ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et vous êtes vraiment dans ce carrefour. Vous êtes à la croisée des chemins de tout ça. Et il semblerait qu'il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités. Mais il va falloir peut-être relancer. Il va falloir peut-être avancer et vous battre un petit peu. Est-ce que tu confirmes, Damien, ou est-ce que tu vois autre chose? J'ai cette notion de combat. Cette notion de combat, mais c'est pas quelque chose qui me paraît insurmontable. C'est pas quelque chose qui me paraît peine perdue, au contraire, beaucoup d'ouverture. D'accord. En combat, mais c'est quelque chose dans le positif, le combat dans la lumière. Et je vois, Sophie, vous êtes armée. Ça, je le sens que vous êtes armée pour les compétences, les qualités, d'après ce que je peux sentir au niveau de la vibration. Oui, je suis une gentille fille, je suis une bonne collègue. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce qui en ressort auprès de la hiérarchie, puisque voilà, je pense qu'elle est beaucoup plus forte que moi, en fait. D'accord. Damien, au niveau du temps, Sophie, elle aura ce changement sous combien de temps? Sans faire le tirage, que je peux sentir au niveau de la vibration, déjà c'est quelque chose qui va se profiler pour premier trimestre 2026. Premier trimestre 2026. Premier trimestre 2026, c'est ce que je ressens. C'est très difficile de mettre vraiment des vraies dates, mais j'ai premier trimestre 2026. Oui, pardon. Vas-y, non. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on fasse un petit tirage, parce que si je me lance comme ça, alors moi je dis toujours, la voyance c'est un peu comme un GPS. C'est Sophie qui est aux manettes. Nous on indique, on donne des indicateurs, c'est toujours Sophie qui est aux manettes. Mais je vous vois faire vraiment carrément autre chose. D'accord. Et là, il te vient pas un flash, une vision de ce qu'elle pourrait faire par la suite? Il y a quelque chose qui me vient. Oui. Mais je la vois, je vous vois, Sophie, en contact avec les gens. En contact direct avec les gens. Est-ce que c'est l'aide? Est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est je vois quelque chose de très proche, une promiscuité avec les gens qui ressort un petit peu en premier jet. Bon, mais écoutez, c'est déjà le cas. Bon, alors voilà, parfait. Et retenez, Sophie, que à partir de printemps 2026, vous êtes dans un changement. Je le ressens aussi de cette manière-là. Donc, il faut un changement plutôt positif. Positif, oui, effectivement, un changement positif et qui va vous amener vers une autre voie et vers autre chose. Donc, ne lâchez pas et au contraire, à vous de prendre ces décisions du changement. Et vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, tout simplement. Ah oui. D'accord. Je le sens bien. Parfait. Bien, on n'hésitait pas à revenir vers nous et surtout à nous tenir au courant, Sophie. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Et vous, comment réagirez-vous face à un blocage au travail? Alors, partagez votre vécu, venez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à nous joindre au 0826 300 300 et puis aussi envoyer un SMS 7 20 18 avec le mot avenir et bien sûr
sûr votre question qui suit. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Sidé. Sidé a mis en vente un studio, mais rencontre des blocages avec le locataire et l'agence immobilière, et elle aimerait avancer dans ses projets. Et Damien, bien sûr, est là avec nous pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Ne bougez pas. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et oui, que le temps passe vite, nous sommes déjà en dernière partie d'émission avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors, un rendez-vous d'ailleurs avec les Chevaliers du Fiel, un rendez-vous incontournable, notamment de ce que j'ai retenu et de ce que j'entends d'eux, avec la psychologue Yvonne, que j'adore d'ailleurs. Voilà. Et vous, alors est-ce que vous avez déjà vécu une relation incertaine ? Vous vous posez peut-être un tas de questions sur votre vie, votre rentrée 2025. On est ensemble pour vous accompagner, vous orienter, vous guider aussi intuitivement. Et je rappelle le numéro 0826 300 300, ou tout simplement vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre message. Et à présent, j'accueille Sidé. Bonjour, Sidé, pardon. Bonjour. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sidé. Merci beaucoup. Merci je suis accompagné, merci, et je suis accompagné de Damien. Bonjour, bonjour. Bonjour Damien. Alors, Sidé, vous posez des questions sur une location où vous sous-louez à une personne âgée, voilà. C'est ça, hein? Non. Je sais pas une location, bien sûr, avec une personne qui est à l'intérieur. Je désire vendre cet appartement. D'accord. Voilà, meublé, loué, tout équipé. Oui. Avec le locataire, clé en main. D'accord. Voilà. Bon, tout le packaging. Voilà. Tout le packaging. D'accord. Cette personne, bien sûr, est un petit peu âgée, mais ne pose aucun problème dans les paiements. Il ne pose rien. Il veut rester. Je l'ai mis donc en vente dans une ou deux agences et moi-même, je m'en occupe. Voilà. Ma question, c'est, je voulais savoir si vraiment ça va être rapide pour vendre ce bien. Eh bien, Damien, que ressens-tu ? Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tirage. Bien sûr. Vous me donnez 3 chiffres entre 1 et 30 ? Alors, le 1, le 7, le 20 et puis le 29. Là, il y en a 4. 1, 7 et 20. Voilà. 1, 7 et 20 ? On va rester au 20, voilà. Ou à l'eau, on reste à l'eau, parce qu'au 20, avec modération. En attendant, Sylvie, pour moi, de ce que je ressens quand même une situation qui va pouvoir se débloquer, parce que vous savez ce que vous voulez. Mais Damien va nous le confirmer tout de suite. Alors, qu'est-ce qui en ressort, Damien, par rapport à votre tirage ? Alors, on a l'adversaire, on sait qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu, qui bloque un petit peu. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais plutôt à court terme. À court terme, parce que ce que je peux ressentir, on a plutôt fin janvier, début février. Il faudra encore patienter un petit peu cet hiver. Pour la vente de ce bien. En tout cas, d'après ce que je peux voir dans les cartes, déjà la libération de l'appartement. D'accord. Donc il va y avoir un événement, je le vois, je le sens, il y avait un événement par rapport à cette personne en l'occurrence qui va faire qu'elle va gentiment commencer à faire ses valises, enfin au sens propre et figuré, mais aussi au sens propre, je pense. D'accord. Événement particulier, personnel, autour de fin janvier, début février, par rapport aux locataires. D'accord. Alors c'est intéressant ce qu'est en train de dire Damien, c'est-à-dire qu'à partir de ce début d'année, il y a un événement qui est peut-être pas prévu, mais qui va changer la donnée et votre appartement va se libérer. Et la vente de cet appartement ? De ce que je vois et ce que je ressens là, ce qui ressort au niveau des cartes, j'ai un tout petit doute sur les agences. Donc j'ai l'impression qu'il y en a une des deux, si ce n'est les deux, qui sont pas top. Oui. Je vous confirme. Voilà. Mais il y a une vente ou pas, Damien ? Il y a une vente qui se dessine. Mais il va falloir un tout petit peu plus à moyen terme. À moyen terme. À moyen terme, ça sera plutôt, à mon avis, d'ici le fin du printemps ou dans cette zone-là également, au niveau de la vente. Mais 2026, deuxième partie de 2026, c'est quelque chose qui, d'après ce que je peux voir et ressentir, est une affaire qui va rouler.
Ben, c'est magnifique. C'est un petit peu l'échéance que vous vous êtes donnée, Sidé ? Ah, mais moi j'aurais aimé beaucoup plus rapide. Hein. Ah, mais vous savez, le printemps 2026, c'est dans 6 mois, hein. Donc c'est là. Hein. Eh bien, restez sur ces bonnes paroles et sur cette confiance aussi, et vous verrez que les choses sont en train de se mettre en place et vont bouger. Et aussi un événement qui est un événement qui va changer la donnée et qui n'est pas prévu, bien sûr. Je n'avais pas prévu. Merci à vous, Sidé, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci beaucoup à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour, vous nous appelez des Hautes-Pyrénées. Ça, oui. Et vous avez rencontré une femme il y a quelques mois sur un site de rencontre. Voilà, c'est ça. J'ai rencontré cette personne il y a 6 mois. Oui. Tout se passe bien, mais depuis 2-3 mois, je sais plus trop sur quel pied c'est. Parce que je sens qu'elle ne s'investit pas dans la relation, que j'ai l'impression qu'elle attend quelque chose, mais je n'arrive pas à voir quoi. Vous sentez qu'elle souffle le chaud et le froid ? Oui et non. Voilà, oui, je ne sais pas trop ce qu'elle veut exactement. Damien, oui. Vous voulez peut-être, pardon, excusez-moi, je vous coupe la parole, comme on est un peu pris devant le temps. Vous voulez savoir l'évolution de cette relation, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Damien, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que je peux vous demander son prénom ? Ghislaine. J'ai une belle vibration, mais je vois comme une tierce négative rattachée à son passé. Est-ce qu'elle a tout réglé ? Mais en tout cas, les sentiments, les connexions, ça a l'air d'être très très fort entre vous. Hein. C'est vibratoire. Oui. Hein. Alors c'est fort, mais de son côté, c'est un dent de scie. Oui, mais, c'est ça, exactement. Mais justement, comme dit Damien, est-ce que c'est pas lié à un passé ? Parce que moi aussi, je le ressens de cette manière-là, d'un passé, un vécu qui a été difficile pour elle et paraît complètement résolu. Oui, c'est ça, voilà, hein ? je pense que c'est ça, parce qu'elle me l'a raconté. Et au début de notre relation, elle faisait que me dire que j'attends la chute à moi. Et bon, j'ai dit, il n'y aura pas de chute, et je pense qu'en même temps que vous me dites, je pense qu'elle n'a pas réglé ce problème. Ouais. Et Damien, est-ce que tu ressens un avenir possible ensemble, une stabilité, ou est-ce que ça s'est amené à s'arrêter ? Vous me donnez juste un chiffre, s'il vous plaît, Bruno ? Le 3. Le 3. Ça représente quoi, le 3 ? En numérologie, c'est la communication. C'est aussi l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, parce que c'est monsieur, madame, et la troisième personne qui a l'amour. Des fois, c'est l'enfant, des fois, c'est le mariage. Chiffre 3. Ah bah, décidément, on parlait de synchronicité tout à l'heure, on retombe sur l'adversaire, la carte d'adversaire. Ça confirme la présence négative derrière elle. Donc, ça va être compliqué. Il y a quelque chose qui se durcit, qui se complique, non ? Mais c'est tellement fort et vibratoire, moi j'ai bon espoir. Ah, il y a bon espoir. J'ai bon espoir, parce que c'est très fort entre eux quand même. Hein. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça s'améliore ou qu'il y a quelque chose qui se déclenche ? Est-ce que tu as un petit conseil ? Est-ce que tu as un ressenti sur ça ? Alors ça serait effectivement plus dans du coaching, de l'accompagnement, pas trop de pression sur elle, prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de distance, la laisser venir aux choses, et puis elle va de plus en plus se révéler, puis vous allez mettre le doigt sur qui c'est cette présence ou qu'est-ce qui la coince vraiment. Donc je dirais un petit peu de patience, laisser un peu de temps. Bon, mais moi je suis d'accord avec Damien, il faut pas lui mettre trop de pression, il faut aussi tout simplement lui montrer que vous l'aimez, mais il faut pas vous abandonner totalement, il faut penser aussi à vous, c'est important, hein, parce que dès lors où on s'abandonne à l'autre, eh bien on s'oublie et forcément on ne gère plus, on ne contrôle plus la relation. Donc gardez bien ce contrôle, et puis il y a un bon espoir qui s'annonce, et notamment dans les cartes de la triade de Damien, eh bien elle s'annonce plutôt positive sur l'avenir. Est-ce que on peut dire qu'il y a la possibilité ensemble d'une union ou d'une réalisation tous les deux ? Pardon. Oui. Allez-y. Non. À qui vous parlez, pardon ? Non, allez-y, Bruno. On parle d'avenir, oui. Mais d'avenir loin. C'est elle qui me parle d'avenir lointain. D'accord. C'est-à-dire 3 ans, dans 3 ans, 4 ans. D'accord. Parce qu'elle sera à la retraite et moi aussi.
Bon, parfait. En tous les cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. Merci. Allez, l'émission touche à sa fin. Merci, Damien. Alors, je sais que tu représentes la plateforme auféminin.fr avec une philosophie de bonne éthique, une bonne sélection de médiums que vous avez ensemble. Et nous, on se retrouve mercredi prochain. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À présent, c'est la place au Chevalier du Fiel. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même rendez-vous. Et je suis là comme tous les jours. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.